Le film commence en octobre 1972, où une équipe de rugby se rend en avion dans un autre pays pour un match. Beaucoup d'entre eux quittaient le pays pour la première fois. Des membres de la famille de certains joueurs les accompagnaient également. L'avion a décollé et a rapidement atteint les zones enneigées, mais tout à coup leur avion s'est mis à trembler violemment. Soudain, une tempête de neige s'ensuit, provoquant une descente incontrôlable de l'avion. Mais les pilotes ont quand même essayé de retirer l'avion d'une tempête aussi terrible, mais l'avion n'était pas sous contrôle, donc toutes les choses à l'intérieur ont commencé à tomber ici et là. Soudain, l'avion entre en collision avec une énorme pierre. À cause de cela, il s'est divisé en deux parties. Au bout d'un moment, la partie avant de l'avion entre également en collision avec la neige. À cause de cela, tout le monde tombe violemment en avant et les bagages se dispersent également, et à cause de cet incident, de nombreuses personnes meurent sur le coup. Au bout d'un moment, ceux qui étaient en sécurité éliminent les personnes coincées. C'était un environnement stressant. Il y avait du sang partout, mais chacun prend soin les uns des autres avec courage. Deux garçons ouvrent maintenant la cabine et s'approchent du pilote, lui aussi en détresse. Et l'instant d'après, il meurt aussi. Dès qu'il fait nuit, la température commence également à baisser rapidement. Parce qu'ils étaient en mauvais état à cause du froid. Ils couvrent donc le grand trou de l'avion avec des bagages et des cadavres. Ils rentrent et se cachent pour se protéger du froid. Tout le monde était triste et traumatisé à cause de cet incident. Certains criaient de peur, mais les autres les soutenaient d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, à son réveil, il a constaté que 4 à 5 autres personnes étaient mortes à cause du froid. À présent, la tempête s'était également arrêtée et ils sont sortis. Ils ne pouvaient rien voir à part la neige jusqu'à présent également, cet endroit était également en contrebas. Ils ne savaient pas combien de temps ils resteraient coincés là-bas, alors ils ont commencé à s'arranger pour rester en vie. Ils ont vérifié tous les sacs, bagages et collecté de la nourriture et des choses nécessaires à partir de là. Après avoir terminé tout son travail, ils s'assirent au même endroit. On leur a donné de la nourriture, qu'ils ont mangé, mais en même temps, ils craignaient d'avoir un peu de nourriture. Qui sait combien de temps nous devrons l'utiliser. Soudain, un avion passe de là et un espoir est né chez ces gens. C'est pourquoi ils ont commencé à crier fort pour que l'avion n'entende plus leur voix, mais cela n'a pas aidé car l'avion était loin, donc il est juste parti de là. Le troisième jour, une fille, Nando, a repris conscience. L'état de Nando était très mauvais. Son visage était également abîmé, mais il se rend quand même chez sa sœur. L'état de sa sœur était également très mauvais. Lorsque Nando pose des questions sur sa mère et son père, il apprend qu'ils sont malheureusement décédés. Alors les frères et sœurs deviennent tristes. Maintenant, ils avaient besoin d'eau pour boire, alors ils faisaient fondre la glace et produisaient de l'eau. Ils boivent et survivent. De plus, ils ont fait une marque X à l'extérieur du sac afin que quiconque passe par ici puisse voir cette marque. Ils comprennent donc que des gens sont coincés ici et ont besoin d'aide. Le lendemain, un autre avion est arrivé, mais même lui, il ne pouvait pas les aider car il était loin. Ils ont compris que le gouvernement ne sait pas où nous en sommes actuellement. C'est pourquoi le gouvernement envoie les avions à différents endroits au lieu de les envoyer ici, parce qu'il ne connaît pas l'emplacement exact de ces personnes. Maintenant, ils se souvenaient qu'il y avait des batteries dans la dernière partie de l'avion. Il est donc possible qu'avec leur aide, nous puissions diffuser la radio de l'avion qui est actuellement en panne. Alors maintenant, à cause de cela, ils voulaient trouver cette partie. En montant un peu, ils virent que l'endroit où leur avion est détruit n'est pas visible d'ici. C'est donc la raison pour laquelle aucun avion ne nous a vus. Il est évident que personne ne peut nous aider pour cette raison. Maintenant que la neige commençait à glisser au sommet, ils décidèrent de revenir. Au fil des jours, une semaine passe et ils finissent par manquer de toute leur nourriture. Dans cette zone, il n'y avait ni animaux, ni arbres ni plantes dont ils pouvaient se nourrir et survivre. C'est pour cela qu'ils mangent le champignon collé sur les pierres et survivent, mais son goût était aussi très amer. À cause de la faim,
Nando dit que si je devais manger la chair des morts, je la mangerais aussi. Certaines personnes étaient d'accord avec lui, alors que certaines personnes se disputaient à ce sujet. Avec le temps, leur faim a tellement augmenté qu'ils ont commencé à manger leurs chaussures, leurs lacets et même leurs cigarettes. Le lendemain matin, Nando vit que sa sœur était également décédée. Il était triste qu'après ses parents, sa sœur soit également décédée aujourd'hui. En voyant cela, un garçon devint triste. Il écrit une lettre à ses parents. Cela fait maintenant 21 jours, certains d'entre eux devenaient fous à cause de la faim. Ils étaient prêts à manger n'importe quoi. C'est pourquoi les autres leur permettaient de manger les morts. Ensuite, certaines personnes sont sorties et ont commencé à manger la chair des morts en la coupant avec du verre et maintenant il n'y avait plus que 5 personnes qui ne voulaient pas manger la chair des morts parce qu'elles croyaient que nous ne deviendrons jamais cannibales. Mourir. Au bout d'un moment, ils trouvèrent un sac dans la neige. En vérifiant à l'intérieur, ils trouvèrent une radio. Ils ont utilisé leur cerveau pour fabriquer une antenne là-bas et maintenant, lorsqu'ils ont entendu la radio, ils ont découvert que le gouvernement avait envoyé plus de 60 avions pour les retrouver, mais aucun d'entre eux n'a réussi à les retrouver. Le gouvernement pensait donc que l'avion avait été détruit et que tous ces gens étaient morts. En entendant cela, ils devenaient tristes et perdaient courage. Maintenant, les 5 personnes restantes doivent survivre en mangeant de la chair car après avoir entendu cela, elles savaient que personne ne viendrait pour nous sauver. Au bout d'un moment, 3 garçons sont repartis pour retrouver l'extrémité de l'avion. Au bout d'un moment, ils trouvèrent un corps brisé et quelques cadavres également. Maintenant, parce qu'il faisait nuit en marchant, ils essaient de dormir mais ils n'arrivent pas à dormir car il y a une tempête de neige toute la nuit. Le lendemain matin, à leur réveil, ils étaient entièrement recouverts de neige. Maintenant, ils étaient en vie, mais leur état était très mauvais. L'un d'eux ne voyait plus tandis que les autres étaient devenus très faibles. Alors maintenant, ces 4 personnes sont redescendues alors qu'elles étaient assises sur des débris. Voyant ce spectacle terrible, le garçon qui n'avait pas encore mangé de viande mange aussi de la viande tranquillement. Les tempêtes arrivaient également continuellement mais ils s'assoient à l'intérieur de l'avion et commencent à se parler pour pouvoir passer un bon moment. Au cours de leur conversation, il y a eu une forte tempête de neige. Beaucoup de neige est entrée dans leur avion. L'avion tout entier est recouvert de neige. Les individus à l'extérieur commencent à creuser dans la neige et en retirent leurs compagnons. Peu de temps après, tout le monde s'est approché mais une pauvre femme qui a été enterrée très bas y meurt. Maintenant, ils entendent une voix dangereuse qui comprend qu'une nouvelle fois une forte tempête de neige va arriver. Une fois de plus, une terrible tempête les prend dans ses bras. Cette fois aussi, beaucoup de gens sont ensevelis sous la neige et meurent. Un garçon nommé Numa se met en colère. Il devient incontrôlable et commence à briser les vitres de l'avion. C'était inutile, mais un morceau de verre lui est entré dans les pieds et les jambes, mais il ne s'est toujours pas arrêté et n'a pas perdu courage. Il n'arrêtait pas de briser la neige comme ça. Puis, le 20e jour, il y fit un trou par lequel sortirent les gens restants. Après leur sortie, ils se sont rencontrés. Dans ce bonheur, Dieu merci, nous avons survécu. Numa voit qu'à l'endroit où se trouvait la coupure sur mon pied, je n'y ai pas mal car son pied était complètement engourdi par le froid. Petit à petit, le temps a changé et ils ont réussi à déneiger tout l'avion. Maintenant, une fois de plus, ils décident d'envoyer des personnes à l'aide, mais ceux qui étaient les premiers allés à la montagne, certains d'entre eux étaient encore en mauvais état. Les poumons d'un ami étaient remplis d'eau. Il avait du mal à respirer, alors tout le monde lui a fait une RCR, mais cela n'a servi à rien et il est également décédé. La lettre qu'il avait écrite pour ses parents, il l'a également gardée précieusement. Le 36e jour, alors que le temps s'améliorait, Numa et son compagnon portaient beaucoup de vêtements et partaient chercher des secours mais au milieu de la route, Numa tombe car son pied lui faisait très mal. Quand les autres sont allés vérifier, ils ont vu que la blessure à son pied était devenue profonde. C'est pour ça qu'ils ont décidé de reprendre Numa mais il a répondu « Pas d'amis,
Allez-y les gars, j'y retournerai moi-même. Il est revenu d'une manière ou d'une autre, mais son état était si mauvais, il était si fatigué qu'il s'est évanoui en revenant. Pendant que ces gens qui s'avançaient pour aider ils deviennent heureux de voir que la dernière partie de l'avion devant laquelle ils avaient enfin trouvé. En voyant cette partie de l'avion, ils ont également appelé leurs autres compagnons ici. Ils ont rassemblé tout ici. Il y avait beaucoup de vêtements propres, de nourriture et beaucoup de chocolat. Ils obtiennent également ces batteries ici, qu'ils mettent dans l'avion et essaient d'envoyer des signaux via la radio, mais il n'y a pas eu de réponse parce que la radio était en panne, ce qu'ils pensaient être bien. Lorsqu'ils ont réalisé que la radio était en panne, ils se sont fatigués et sont restés assis là. La blessure de Numa s'agrandissait également de jour en jour et s'était propagée sur tout son corps. Numa comprend vu son état que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais bientôt mourir. C'est pourquoi il a arrêté de manger, afin que ses compagnons puissent manger sa part de nourriture et survivre. Cette fois, ils ont récupéré beaucoup de tissus imperméables à l'arrière de l'avion. Ils ont donc réussi à fabriquer un grand sac de couchage en le joignant, dans lequel ils pourraient dormir facilement. Puis ils ont entendu la nouvelle sur la petite radio que, bien qu'ils soient coincés ici depuis 58 jours, l'armée de l'air envoie toujours un dernier avion pour les retrouver avec l'espoir que s'ils sont en vie, l'armée de l'air les récupérera. En entendant cela, certaines personnes ont dit que nous devions demander de l'aide. Maintenant Numa leur dit d'une voix triste, « Écoutez-moi les amis, si je meurs, alors mangez-moi car si l'un d'entre vous survit, alors ma mort et celle de nos autres compagnons ne seront pas vaines. » Il est mort en disant cela. Il avait un mot à la main sur lequel il était écrit, « Mes amis, je suis devenu immortel après être mort pour vous, ce qui signifie que je suis toujours en vie après ma mort. » En entendant ces mots, tout le monde était triste mais en même temps, le courage était aussi né en eux. Certains de leurs compagnons repartent chercher de l'aide et voilà qu'ils atteignent enfin le sommet de la montagne. Ils ont été surpris de constater qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. C'est pourquoi ils s'assoient ici et commencent à réfléchir. Ils pensaient aussi que nous y retournerions mais comme ils ne voulaient pas perdre leur courage, ils ont quand même décidé d'y aller. Maintenant, leur travail acharné a porté ses fruits car après avoir marché pendant un moment, ils obtiennent également une rivière d'eau propre. D'où ils boivent beaucoup d'eau et étanchent leur soif. Puis soudain, ils aperçurent au loin un homme à cheval. En le voyant, ils deviennent fous de joie. Ils criaient à l'aide mais l'homme ne pouvait pas les comprendre, c'est pourquoi il leur jette le papier et le stylo. Ils ont écrit toute leur histoire et lui ont demandé de l'aide. L'homme s'est immédiatement enfui avec le journal. Il vient en ville et le remet aux officiers. Ensuite, l'équipe de secours de l'armée de l'air en a été immédiatement informée afin qu'elle puisse venir à son secours. Maintenant, cet homme revient vers Nando et son ami. Il les emmène chez lui et les nourrit beaucoup. Au bout d'un moment, tout le quartier s'est rempli de journalistes qui leur posaient beaucoup de questions. Désormais, leurs compagnons coincés dans les montagnes enneigées entendent également cette nouvelle à la radio. Lorsqu'ils ont découvert que des gens étaient envoyés ici pour nous aider, ils se sont lavés les mains et ont emballé toutes leurs affaires pour pouvoir partir. Finalement, 71 hélicoptères sont arrivés ici par l'intermédiaire de Nando et de son ami pour sauver les survivants. En voyant les hélicoptères, tout le monde se lève avec joie et ainsi les 16 personnes restantes ont été immédiatement sauvées. Puis ils sont bientôt amenés en ville où leurs familles les attendaient également avec impatience. Maintenant, ils sont tous heureux de se rencontrer. Après cela, ils ont été transportés à l'hôpital. Ici, des milliers de personnes les ont accueillis comme des héros. Car ils n'ont pas perdu courage, même au moment de tant de difficultés. C'est donc grâce à leur courage qu'ils sont sortis de là. Cette nuit-là, ils n'ont pas dormi séparés l'un de l'autre, ils étaient ensemble parce que le choc de cet incident était très profond en eux. Ils n'ont pas pu s'en sortir et ils étaient heureux que nous ayons essayé un peu et que nous ayons été sauvés. Ils sont restés fermes sur le fait qu'ils devaient vivre. Pour cette raison, les moments difficiles ont également été perdus devant eux. Ici se termine cette histoire.